Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. Donc aujourd'hui j'ai changé les 4 pneus de la 407 V6 HDI de 2006. Donc on va mettre du Falken. Donc là pour moi c'est une grande première parce que vous avez pu voir au cours de mes dernières vidéos où je change les pneus, ça y a pas de souci. Mais là c'est la première fois que je vais faire aussi large. Donc c'est du 235 45 18. Et la petite nouveauté c'est que j'ai jamais fait avec des capteurs électroniques. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Ça y est, on va changer donc les fameux pneus. Donc je viens d'en faire un donc en 18 pouces. Donc pourquoi on les change? Bah voyez, ici il y a le témoin d'usure, il est attaqué. Et puis surtout c'est qu'ici on est sur la toile. Donc à l'issue du changement de pneumatique, on devra faire un parallélisme obligatoire. Donc ce sera pas un luxe, mais il faudra le faire quand même. Sinon les pneus ils vont s'abîmer de la même sorte. Ensuite, je voulais vous remontrer un remplacement de pneus. Pourquoi? Parce que j'avais fait l'autre fois sur des pneus de la Mercedes, mais c'était des valves normales. Et là-dessus, c'est des valves avec des capteurs électroniques, comme on peut voir. Mais je vais pas changer les valves. Pourquoi? Parce que mon collègue n'a pas voulu pour l'instant. Donc pour ceux qui ont des valves comme ça, il est recommandé de changer. Pas le capteur mais juste les valves. Vous trouverez ça sur eBay et vous trouverez aussi la vidéo de Tintin la bidouille pardon, et il explique très bien. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Un petit coucou à Tintin. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc on va les laisser à poste, mais le problème c'est quand je vais détalonner, il va falloir que je sois très très prudent de façon à ce que le cerclage du pneu n'aille pas m'emmener le capteur avec, parce que c'est très très long. Et quand on regarde une valve normale, c'est ça, l'embout, et un capteur électronique, c'est assez large. Donc vous verrez ça tout à l'heure au démontage. Donc là pour commencer, je vais démonter l'obus. On va retirer la valve. Alors c'est exactement les mêmes valves que les autres, hein. Des obus comme les autres valves, pardon. Il n'y a que le capteur qui est derrière qui change. Donc c'est parti, on dévisse. Donc ça c'est un obus, hein, mais c'est exactement les mêmes qu'un obus traditionnel sur une valve normale. Donc là le but, vous voyez, ça se dégonfle tout doucement, ça devient mou. Donc là maintenant, je vais mettre de la graisse tout autour pour faciliter le démontage, le détalonnage. Donc c'est parti. Donc, la graisse, c'est de la graisse, donc c'est Provac, hein, je prends. La graisse à pneu tout simplement. On va faire le tour, on va en mettre partout. Pour pouvoir détalonner votre pneu, ici j'ai le capteur, vous voyez, il est ici. Il est là où il y a mon doigt. Mais côté intérieur, il n'y a pas de risque. C'est tout à l'heure quand je vais détalonner de l'autre côté, vous allez voir qu'il va falloir faire très attention. De façon à pas... Parce que quand ça va détalonner, il risque de me l'embarquer. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Parce qu'un capteur, ça vaut, je crois, dans les 130 €. Donc là, c'est parti. Voilà. On détalonne, je la décolle un peu. Voilà. Et donc, on va faire très attention. Et puis là c'est du gros, c'est du 235 45 18. J'ai eu des problèmes tout à l'heure pour gonfler la roue. C'est correct. Donc là c'est tout est détalonné de ce côté là.
Maintenant on va faire l'autre côté. Alors. C'est parti. Donc ma valve, je vais la laisser à peu près ici. On va dire à moins le quart à peu près. Vous avez vu, ça a bougé jusqu'ici à peu près. Donc je vais garder une marge de manœuvre pour éviter d'éclater. Donc je vais juste décoller comme ça. Maintenant on va mettre la roue à poste sur le plateau. Les morts ont bien pris la jante. Donc là je vais mettre mon bras, je vais faire tourner ma roue tout simplement et je vais me mettre à moins 10 à peu près par rapport au démont. Voilà, on va descendre, on va verrouiller, on descend le bras pneumatique. Là, je vais descendre un petit peu légèrement tout en faisant gaffe de ne pas décoller au niveau de la valve. Le but est de glisser mon démon de pneu. Une fois que c'est fait, voilà. Non, je fais une connerie. Je vais décoller un peu le pneu parce que je ne vais pas pouvoir m'appuyer. Donc voilà. Je vais me servir de la roulette et je vais décoller mon pneu. Vous voyez la main. Donc on va aller en marche arrière. Le but est de décoller légèrement à l'aide de la petite roulette. Voilà. Voilà. Pas plus. Je vais me remettre à moins 10 comme tout à l'heure. Voilà. Je glisse le démon de pneu à l'intérieur. Et maintenant, je vais m'appuyer de façon à relever. Voilà. Je retire mon démon de pneu pour éviter d'abîmer la jante, tout simplement. Et ça sauter, bien sûr, comme par hasard. On va refaire la manip. Ça passe au-dessus du capteur, donc ça ne peut pas l'emmener. Donc là, c'est bien. Donc là, je vais faire attention, parce que je vais faire exactement la même manip, mais le problème, c'est que je ne vais pas me mettre à moins 10, je vais reculer un petit peu. Comme ça, je pense que ça devrait être bien. On va soulever. Le but, c'est que le pneu reste vers le bas. Donc, même manip, vous voyez doucement. Sauf que là, on va faire de l'intérieur. Voilà. On retire le démon de pneu. Et là, ce qui me fait peur, c'est que ça va glisser. Attends, ça le fait. Voilà, c'est bon, c'est passé au-dessus. Donc à l'intérieur, je fais attention. Voilà. Et je le dégage. Et j'ai pas touché à mon capteur. Voilà pour le pneu. Donc vous voyez le capteur, c'est ça. Donc la moindre fausse manip,
le pneu qui l'emmène, ça arrache tout. Bon, après vous pouvez mettre une valve normale, mais le problème si vous mettez une valve normale, ça va vous mettre un défaut au tableau de bord, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va mettre un nouveau pneu. Voilà, donc je vous ai parlé l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur les pneus de la Mercedes où il y avait un sens de rotation. Donc il y en a, c'est des, qu'on appelle ça des flèches. Et sur celui-là, il y a pas, ça fait pas un V comme je vous avais dit l'autre fois, mais il y a un côté asymétrique, comme on peut voir, là, là, avec là. Donc c'est simple. Ici, il y a écrit outside, et de l'autre côté, on va voir inside. Inside, donc inside c'est dedans et outside c'est à l'extérieur. Donc on va mettre le côté outside à l'extérieur, c'est-à-dire comme ça. Bon, pour être sûr de ne pas me planter, je vais faire une petite marque à la craie, pour faire comme l'autre fois, parce que c'est assez galère déjà à faire. Et puis donc là on va mettre de la graisse tout autour des deux côtés. Et puis comme ça on va mettre ça en place. Mon capteur à 9h par rapport à la tête, hein, qui est ici, hein, la tête quand elle est montée. J'ai mis de la graisse partout sur la jante, autour du pneu des deux côtés. J'ai mis le côté inside en dessous, outside donc extérieur. Et là, je vais essayer de les rentrer, mais doucement. J'ai peur du capteur. Je passe en dessous, voilà. Donc là le pneu il passe sous le capteur. Voilà, maintenant je vais essayer d'appuyer. Voilà. J'ai pas touché mon capteur, donc une bonne chose. Ensuite, vous voyez ici, il y a un point jaune. Chose importante par rapport au pneu. Il existe des points rouges, des points jaunes, c'est une histoire de balourd. Donc je vais chercher mon ordinateur et je vais vous lire exactement pour que vous puissiez comprendre ce que c'est exactement. Donc voilà, point rouge, triangle rouge. Donc le triangle rouge, on retrouvera ça sur la jante et le point rouge sur le pneu. Ici j'ai un point rouge effectivement en extérieur sur le pneu. Donc ça indique un point de... C'est indiqué par un point sur la paroi latérale du pneu, comme je vous dis. Le point maximum de force radiale, variation RFV. La variation de force radiale est la variation de la force qui apparaît dans l'axe de rotation d'un pneu spécifique quand une charge est appliquée et la rotation des pneus à une vitesse spécifique. Il est nécessaire de minimiser cette variation pour assurer sans problème la stabilité de la roue. Cette marque doit être alignée sur le marquage de la jante, en acier ou en alliage, lors de l'installation. Point de couleur, encoche, poinçon, etc. Sous réserve que le fabricant de la jante ait employé le marquage, consultez le fabricant pour plus de détails. Ce repérage sur la jante indique le point de la jante de force radiale minimum, radiate out, le point le plus léger. Donc là, nous, on n'a pas de marque sur la jante, mais par contre, on a un point jaune. Donc le point jaune, si aucune marque n'est visible sur les jantes, il est recommandé de faire coïncider avec précision la pastille jaune avec la valve de la jante, point le plus lourd, afin d'éviter le maximum de balourd. Cette marque jaune indique le point le plus léger pneumatique, déterminé en vertu des conditions d'équilibrage statique. Donc la valve étant située sur le côté extérieur de la roue, il sera parfois nécessaire d'utiliser une méthode de projection géométrique. Donc nous on va l'aligner avec la valve. Et autrement il existe aussi des points blancs. Donc les points blancs, donc dans le cas de certains pneus d'équipement d'origine, cette marque blanche indiquera le point de variation de force radiale RFV minimum qui représente le point le plus souple de la paroi latérale des pneus. Dans les situations, la marque blanche devrait être alignée avec la valve ou à 180 degrés du marquage de la jante indiquant le point de force radiale minimum. C'est pas évident parce que le problème c'est que la pastille elle a bougé un peu.
parce que ça tourne un peu avec la graisse. Donc je me suis rapproché le plus de la valve. Voilà. Voilà, on va faire comme ça, on va faire avec. J'arrive à le déplacer. Voilà, la machine aussi se déplace. Ah voilà, j'ai mis le point jaune au plus près, donc ça c'est cool. Et je vais essayer de... Voilà, j'ai aligné le point jaune avec la valve. Donc là maintenant, on va passer à la phase gonflage. Donc j'enlève les morts, je retire ma roue. Donc le but c'est de recoller le pneu à la jante. Donc je vais remettre encore un peu de graisse, pourtant j'en ai mis. Et là il y a un petit bourrelet, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il veut pas, il a du mal à se recoller. Donc là j'ai mis plus de graisse que tout à l'heure, donc ça devrait le faire j'espère. Donc c'est parti, on va gonfler. Tout à l'heure on a mis juste 10 minutes. Alors, le 17 pouces ça se fait bien, le 18 pouces c'est un peu plus galère à recoller. Ah quoique non là, en mettant pas mal de graisse, non finalement ça l'a fait. Ah, tout à l'heure j'ai mis 10 minutes en train de sauter sur le pneu, c'était plutôt... On aurait dit que c'était comique, mais mon collègue il se foutait un petit peu de moi. Mais bon, là ça n'a pas mis longtemps. Donc là on va remettre le but tout simplement, et on va gonfler à 2 bar 5, comme le préconise la voiture, le constructeur. On va pouvoir l'équilibrer. Donc pour pouvoir l'équilibrer c'est très simple, on va enlever le cache-moyeu en plastique par l'intérieur. Ça va le casser, voilà. Et puis maintenant on va le mettre sur la machine. Allez c'est parti. Voilà, on va le mettre au centre. Voilà. Et puis on va serrer. Ah oui, avant il faut aussi retirer tous les plombs. Les plombs qui étaient sur la jante, j'ai oublié de dire. Donc là maintenant on va programmer la machine. C'est très très simple. Donc la machine, on va... Pour la programmer, ici on va prendre sur la bordure. On va se prendre sur le plat là, à l'aide du mètre. Voilà, comme ça. On va mesurer sur le mètre. Donc là j'ai 6,5. Vous voyez, c'est un mètre, 6,5 que je vais retenir. Ensuite je vais prendre sur la partie la plus large de la jante. Il y a un plat, donc je vais mesurer exactement pareil là-bas. Je sais pas si tu vois. Donc ici, la roulette, et on va regarder sur le mètre. 21,5. Donc on a dit 6,5, 21,5. Donc 6,5 pour l'intérieur. Donc on va avec la flèche, voilà, je suis à 6,5. L'intérieur, c'est ce que j'ai mesuré au fond à la jante. On a dit 21,5. J'ai déjà programmé ce que j'ai fait une roue déjà. Ensuite, diamètre, c'est du 18 pouces. Donc voilà. Et le programme, bon, on va prendre par rapport au plomb, tout simplement. Donc là, la machine est programmée, il n'y a plus qu'à lancer. Donc voilà, on fait tourner. Ah bah là, sur celle-là, franchement, il n'y a pas grand-chose.
10 grammes à l'intérieur, c'est tout. À l'extérieur, on n'a rien, on a 0. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'on ait mis la pastille jaune au niveau de la valve. Donc là, on va mettre, on va enlever ça, voilà. 10 grammes, donc voilà, si je suis comme ça, c'est pas bon. Donc on fait tourner la roue jusqu'à attendre, voilà, la sonnerie. Et là, à midi, on va coller 10 grammes tout simplement. Donc ça y est, j'ai mis mes 10 grammes. Donc là, maintenant, on va vérifier. Donc ça y est, ma roue est enfin équilibrée. Donc on va regarder à combien ça a été équilibré exactement, si on peaufine. Ça s'est équilibré à 2 grammes près, pour l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, c'est pas énorme. Bon voilà, terminé pour le changement des pneus sur la 407. Donc en espérant que ça vous a plu pour certaines informations. Et donc vous voyez, du 18 pouces, c'est pas insurmontable. Donc c'était du 235 45 18. Donc ça se fait très très bien. Mais il faut mettre beaucoup de graisse par contre, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, au revoir.